devant un monsieur habillé en policier, bourré d'armes, un regard calme. Et il y a une fille qui se dirige vers lui. Elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Bon, sa réponse était 2 coups. Et il a tiré 2 fois sur sa poitrine. Elle tombe et il lui tire une balle dans la tête. C'est ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? À ce moment-là, je réalise que ce monsieur est venu pour tuer. J'ai crié à haute voix, très fort même, et j'ai dit dehors. La seule chose qui me vient dans la tête, c'est d'évacuer tous les jeunes. Et on a dit aux jeunes, ceux qui savent nager, bon, nager. J'ai pas voulu nager, je pouvais pas quitter l'île sans savoir où sont mes 2 petits frères. Et vous vous êtes réfugié où? On s'est caché dans les buissons, et à chaque fois qu'on entendait des tirs, on essayait de se cacher encore plus. Il y avait un moment où on entendait que le bruit de la pluie et le vent. On pensait que nous étions les seuls survivants, quoi. Donc, Il a parlé quand vous étiez sur l'île, vous entendiez sa voix? oui, parce que là, après, à un moment donné, après l'hélicoptère, on a entendu une voix douce, très gentille, qui dit il y a les survivants, sortez, le tueur a été arrêté, j'ai un bateau, vos renforts vont venir, vous êtes en sécurité maintenant. Là, j'entends 3 filles qui disent êtes-vous sûr que vous êtes la police? Montrez-nous votre carte. Et là, ben, c'était des coups de feu. On réalisait, moi et mon groupe, qu'on n'était pas loin. De Parce Breivik. que, oui, c'était lui qui parlait. On pouvait sentir l'odeur de la poudre, enfin, de son arme, jusqu'à nous. Comment avez-vous découvert que votre frère, lui, malheureusement, était mort? En me dirigeant vers le bateau, comme il y avait de la pluie et tout ça, c'était glissant, ben, je suis tombé. Et là, je tombe parmi des morts. Et mon frère était un parmi eux. L'image la plus forte qui reste sur moi, c'est bien sûr le corps de mon frère, abattu là-bas. Tous ces cris, des cris de peur, les cris suppliés, Breivik ne devait pas tirer. Donc moi, ce que j'attends de ce procès, c'est que ce monsieur reste en prison à vie.